Cette année, au congrès de l'ESMO 2021, à Paris mais en virtuel, nous avons eu le plaisir de présenter les résultats de survie globale de l'étude PEACE-1, large essai européen coordonné par Unicancer, ici en France, et qui portait sur des hommes atteints de cancer de la prostate avec d'emblée des métastases, c'est-à-dire les patients les plus graves parmi ceux qui sont atteints de cancer de la prostate. Ces patients représentent une minorité des patients chez lesquels on diagnostique un cancer, environ 10% d'entre eux, mais ce sont bien sûr ceux qui sont le plus à risque de décéder de leur cancer. Jusqu'au milieu des années 2010, le traitement reposait sur l'hormonothérapie traditionnelle et l'espérance de vie pour ces hommes était seulement de l'ordre de 3 ans. À partir de là, des progrès sont arrivés. Une chimiothérapie, le docétaxel, puis une hormonothérapie de nouvelle génération, l'abiraterone, suivie par d'autres. Et puis enfin, la radiothérapie de la prostate, chez les patients les moins graves, montrait également un bénéfice. Mais ce que l'on ne savait pas, jusqu'à l'étude PEACE-1, c'était si ces différents traitements combinés entre eux permettaient d'améliorer encore plus le devenir de nos patients. Dans l'étude PEACE-1, 1200 patients ont accepté de nous suivre et de recevoir soit le traitement standard, c'est-à-dire pour la majorité d'entre eux une hormonothérapie et une chimiothérapie, soit la même chose, plus l'abiraterone, l'hormonothérapie nouvelle génération, un autre médicament, ou encore la radiothérapie de la prostate. À l'ESMO, nous montrons les résultats de survie globale concernant l'adjonction de l'abiraterone en plus de l'hormonochimiothérapie. Donc en termes simples, est-ce qu'il faut faire 3 médicaments ou seulement 2? Et la réponse est très claire. Avec 3 médicaments, donc avec l'adjonction de l'abiraterone, la survie sans progression est prolongée de manière très importante et on passe en gros de 2 ans à 4 ans et demi sans évolution du cancer pour les patients qui reçoivent les 3 médicaments. Et puis bien sûr, les résultats de survie globale étaient très attendus et pour la première fois, nous montrons que cette stratégie permet de réduire de 25% le risque de décès pour ces patients avec d'emblée des métastases. Cela se fait au prix d'effets secondaires acceptables pour le patient dans l'immense majorité des cas. Ces résultats risquent de changer les pratiques et vont probablement permettre à beaucoup d'hommes de vivre plus longtemps.